Plus tard dans la matinée, Jacques appela Laura. « Salut chérie, je viens de déposer Samantha à l'école. Peux-tu la récupérer après la fermeture de l'école cet après-midi ?» « Bien sûr, mon cher, » répondit chaleureusement Laura. « Je serai là pour la récupérer. » Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Non, tout va bien, l'assura Jacques, juste une journée normale. Je te verrai plus tard. D'accord, à plus tard alors, dit Laura avant qu'il ne raccroche. Laura avait faim pendant sa pause déjeuner au travail, alors elle se rendit dans un restaurant local voisin. Elle commanda des haricots et prit plaisir à les manger. La nourriture la rendit très somnolente et elle finit par s'endormir à table. Un de ses collègues la réveilla et Laura réalisa qu'elle avait déjà 15 minutes de retard pour aller chercher Samantha à l'école. Elle essaya d'appeler la directrice pour de l'aide, mais son téléphone avait une mauvaise réception et aucun de ses appels ne passait. Laura rassembla rapidement ses affaires et quitta le bureau en toute hâte, déterminée à se rendre à l'école de Samantha le plus vite possible. Son cœur battait la chamade d'inquiétude alors qu'elle se précipitait vers sa voiture. Elle savait qu'elle devait atteindre l'école de Samantha rapidement. Cependant, dès qu'elle prit la route, elle se heurta à un trafic inattendu. Les voitures étaient pare-choc contre pare-choc, avançant à peine. Laura serra fermement le volant, vérifiant sa montre toutes les quelques secondes. À chaque minute qui passait, son anxiété grandissait. Elle essaya d'appeler son mari Jacques, espérant qu'il pourrait d'une manière ou d'une autre atteindre Samantha à temps, mais il n'y eut pas de réponse. Les minutes s'éternisèrent et le trafic semblait sans fin. Elle jeta un nouveau coup d'œil à l'horloge. L'école de Samantha fermerait bientôt pour la journée. L'esprit de Laura était assailli par des pensées de Samantha attendant seule, se demandant où était sa mère. Laura ne pouvait plus supporter d'attendre dans les embouteillages. Frustrée et anxieuse d'atteindre l'école de Samantha, elle sortit précipitamment de sa voiture et fit signe à une moto qui passait. « S'il vous plaît, je dois me rendre rapidement à l'école de ma fille », plaida Laura auprès du motard. Sans perdre un instant, le conducteur hocha la tête et fit vrombir le moteur. Laura sauta à l'arrière de la moto, s'agrippant fermement au conducteur tandis qu'il se faufilait dans les rues congestionnées. Poussée par la détermination, Laura pressa le conducteur d'aller plus vite, son cœur s'emballant à chaque instant qui passait. Elle continuait de vérifier sa montre, suppliant les minutes de ralentir. Pendant ce temps, à l'école de Samantha, elle était assise sur un banc, regardant ses amis se faire récupérer un par un. Elle se sentait seule et avait faim. Samantha décida d'attendre un peu plus longtemps, mais comme personne ne venait, elle pensa qu'on l'avait peut-être oubliée. « Attends-tu toujours tes parents ?» demanda la directrice en fermant la porte de la classe à clé. « Oui, madame, je suis sûre qu'ils seront bientôt là », répondit Samantha, essayant de paraître confiante. « D'accord, mais reste bien ici, d'accord ? Je passerai te voir avant de partir, » dit la directrice. Samantha hocha la tête, mais après un moment, sa faim prit le dessus. Elle décida de rentrer à pied toute seule, pensant qu'elle connaissait le chemin. En marchant le long du trottoir, elle vit un camion de glace et fut tout excitée. Elle courut vers lui, mais dans sa hâte, elle trébucha et tomba sur la route. Une voiture arrivait, et le conducteur, Peter, fit une embardée pour éviter de la heurter. Mais il était trop tard. Il la renversa. Horrifié, Peter sortit immédiatement de sa voiture et vit Samantha inconsciente. Sans une seconde de réflexion, il la ramassa et la conduisit à l'hôpital le plus proche. De retour à l'école, la directrice remarqua que Samantha avait disparu. Elle appela rapidement Laura, qui marchait maintenant vers l'école après être descendue de la moto. « Madame Laura, Samantha n'est pas là. »« Elle a dû partir, » dit la directrice, l'inquiétude évidente dans sa voix. Laura sentit son cœur se serrer. Laura s'agrippa fermement à la chemise de la directrice, se sentant désespérée et effrayée. La directrice la supplia d'appeler Jacques, espérant qu'il avait déjà retrouvé Samantha. « Peut-être que Jacques l'a avec lui, » dit la directrice, la voix tremblante d'inquiétude. Les mains de Laura tremblaient alors qu'elle composait le numéro de Jacques. Chaque sonnerie semblait durer une éternité, jusqu'à ce que Jacques réponde enfin. « Jacques, s'il te plaît, dis-moi que tu as Samantha, » plaida Laura, les larmes coulant sur son visage. La voix de Jacques semblait anxieuse au téléphone. « Non, Laura, quel genre de question est-ce là ? Je pensais que tu devais la récupérer à l'école. Femme, tu ferais mieux de retrouver ma fille, et ne rentre pas à la maison si tu ne l'as pas. » Le cœur de Laura se serra.
Elle laissa tomber le téléphone et s'effondra sur le sol, s'appuyant contre le mur de chagrin. La directrice la guida doucement vers une chaise, essayant de la réconforter. Ensemble, elles organisèrent une recherche. Elles cherchèrent partout dans l'enceinte de l'école, appelant le nom de Samantha avec urgence. Les minutes s'éternisèrent, se transformant en heures angoissantes alors qu'elles élargissaient leurs recherches au-delà de l'école, interrogeant les voisins et scrutant les rues animées. Le soleil commença à se coucher, projetant de longues ombres. Laura ne pouvait s'empêcher d'imaginer des choses terribles arrivant à Samantha. « Je ne peux pas la perdre », se murmura Laura, s'accrochant à l'espoir face à la peur. De retour à l'hôpital, le médecin informa d'urgence Peter que Samantha avait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate pour lui sauver la vie. Peter hocha la tête d'un air sombre et emmena rapidement Samantha dans sa voiture. Le visage marqué par l'inquiétude, il conduisit aussi vite qu'il le pouvait vers l'hôpital recommandé, priant pour qu'ils arrivent à temps pour que Samantha reçoive le traitement vital dont elle avait désespérément besoin. Peter conduisait dans la circulation, le cœur battant d'inquiétude pour Samantha. Il avait peur qu'elle ne s'en sorte pas s'il n'arrivait pas assez vite à l'hôpital. « Accroche-toi, Samantha », murmura Peter en la regardant dans le rétroviseur. Elle avait l'air si pâle et faible. Il voulait lui tenir la main mais devait garder les deux mains sur le volant. La circulation était très lente et chaque feu rouge semblait durer une éternité. Peter voulait juste atteindre l'hôpital où il pourrait aider Samantha. Il se répétait qu'ils arriveraient à temps. Quand ils arrivèrent enfin, Peter se précipita à l'intérieur avec Samantha, expliquant aux infirmières la gravité de la situation. Elles l'emmenèrent directement aux urgences. Peter attendit anxieusement, regardant les médecins et les infirmières s'affairer. Il pria pour qu'ils puissent la sauver. Après une longue attente, un médecin vint parler à Peter. Ils avaient l'air inquiets. « Nous faisons tout notre possible », dit le médecin, essayant de le réconforter. Mais Peter voyait bien qu'ils étaient préoccupés. Peter faisait les 100 pas, se sentant impuissant. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Samantha qui luttait pour sa vie dans cette pièce. À ce moment-là, Patricia, l'épouse inquiète de Peter, qui attendait avec anxiété son retour du travail, l'appela. Peter expliqua rapidement tout ce qui s'était passé et elle se précipita à l'hôpital pour être à ses côtés. Laura, craignant d'affronter son mari sans leur fille Samantha retrouvée, chercha refuge chez son amie, qui se trouvait être infirmière. Une fois sur place, Laura raconta la situation angoissante à son amie, expliquant la disparition de Samantha. Inquiète, son amie lui demanda s'ils avaient appelé la police, mais Laura révéla que les autorités conseillaient d'attendre 24 heures, bien que Samantha soit une enfant. Soudain, une infirmière de l'équipe de nuit appela l'amie de Laura et mentionna une fille transportée d'urgence à leur hôpital plus tôt dans la journée. Cependant, elle les informa que la fille avait été transférée dans un autre hôpital pour une intervention chirurgicale urgente. Sans hésitation, Laura et son amie se précipitèrent à l'hôpital après avoir appris l'admission de la jeune fille, puis son transfert urgent dans un autre établissement. Quand elles arrivèrent, Laura était pleine d'espoir, mais son espoir s'évanouit rapidement lorsque le médecin leur dit qu'il n'avait aucun patient correspondant à la description de Samantha. Le cœur de Laura se serra. Elle sentit une vague de frustration et de désespoir l'envahir. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle se mit à pleurer amèrement. « Mais on l'a amenée ici plus tôt aujourd'hui », insista Laura, la voix tremblante d'émotion. « Il doit y avoir une erreur. » Le médecin écouta avec sympathie, mais maintint qu'il n'y avait aucune trace d'une fille correspondant à la description de Samantha dans leur hôpital. L'ami de Laura posa une main réconfortante sur son épaule, essayant de la consoler face à cette nouvelle dévastatrice. Se sentant impuissante et perdue, Laura luttait pour comprendre la situation. Elle regarda autour d'elle dans le couloir de l'hôpital, son esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Où pouvait être Samantha si elle n'était pas ici? Pourquoi ne pouvait-il pas la trouver? L'infirmière qui avait initialement informé l'ami de Laura de l'admission de la jeune fille s'approcha d'eux, l'air inquiet. « Je suis désolée, dit-elle doucement. J'étais pourtant sûre qu'elle avait été amenée ici. Peut-être qu'il y a eu un malentendu. » Laura hocha la tête, ses yeux rouges et gonflés de larmes. « Merci », réussit-elle à dire, la voix étranglée par l'émotion. Elle se tourna vers son ami, s'agrippant fermement à son bras pour se soutenir. Ensemble, elles quittèrent l'hôpital, déterminées à poursuivre leur recherche de Samantha, priant avec ferveur de la retrouver saine et sauve. De retour à l'hôpital, Peter et Patricia restèrent avec Samantha. Leur visage était rempli de panique.
Puis Patricia se mit à pleurer. Comme j'aimerais qu'elle soit notre enfant. Regarde comme elle est belle, même dans cet état. Ne t'inquiète pas, chérie. Le Seigneur exaucera bientôt nos prières, dit Peter. Le lendemain, le médecin apporta de bonnes nouvelles. Samantha répond maintenant au traitement, dit-il. Ils étaient tous deux heureux, mais Patricia avait une autre idée en tête. Peter, nous devrions nous enfuir avec Samantha. Bientôt, ses parents découvriront dans quel hôpital elle se trouve, murmura-t-elle. Peter fut d'abord réticent. Mais Patricia, ce n'est pas bien. Elle a une famille qui doit la chercher. Je sais, mais nous sommes mariés depuis des années et nous n'avons pas d'enfant. C'est une opportunité pour nous d'avoir un enfant, plaida Patricia. Après beaucoup d'hésitation, Peter accepta. L'idée d'avoir enfin un enfant était trop tentante pour y résister. Ils firent des plans pour quitter l'hôpital avec Samantha avant que quiconque ne puisse le découvrir. Tard cette nuit-là, alors que l'hôpital était calme, Peter et Patricia emballèrent soigneusement leurs affaires et se préparèrent à partir avec Samantha. Ils savaient que c'était risqué, mais leur désir d'avoir un enfant l'emportait sur leur peur. Peter souleva doucement Samantha de son lit. Elle était encore faible, mais assez stable pour être déplacée. Ils se faufilèrent hors de l'hôpital, évitant tout personnel ou agent de sécurité qui pourrait les voir. En partant, Peter et Patricia ressentirent un mélange de peur et d'excitation. Ils n'avaient aucune idée de ce que l'avenir leur réservait, mais ils étaient déterminés à commencer une nouvelle vie avec Samantha. Pendant ce temps, Jack et Laura se rendirent au poste de police pour signaler la disparition de Samantha. Ils promirent une récompense à quiconque pourrait la retrouver. La police lança une enquête complète. Suivant chaque piste et chaque indice qu'ils recevaient, la police annonça la disparition de Samantha à la télévision, décrivant son apparence et demandant à toute personne ayant des informations de se manifester. Heureusement, le médecin du premier hôpital reconnut rapidement Samantha grâce au bulletin d'information. Il appela le numéro fourni par la police et les informa que Samantha avait été admise à son hôpital, mais avait ensuite été transférée dans un autre établissement pour une intervention chirurgicale urgente. Laura et Jacques se rendirent précipitamment à l'hôpital, le cœur rempli d'un mélange d'espoir et d'effroi. À leur arrivée, ils se précipitèrent à l'accueil et exigèrent de voir le médecin. « Nous cherchons notre fille Samantha. On nous a dit qu'elle avait été admise ici, » dit Jacques avec urgence. Le médecin parut troublé. « Oui, Samantha était ici, mais elle a été transférée dans un autre hôpital pour une chirurgie d'urgence. » Le visage de Laura devint pâle. « Quel hôpital ? Où est-elle maintenant ? » Le médecin hésita avant de parler. « Je suis désolé, mais je dois vous dire quelque chose. L'enfant a disparu. Elle a été enlevée de l'hôpital la nuit dernière. » Le monde de Laura sembla s'effondrer autour d'elle. Elle attrapa le médecin par son manteau, les larmes coulant sur son visage. « Vous devez me rendre mon enfant tout de suite, s'il vous plaît. » Le médecin dégagea doucement ses mains. « Nous faisons tout notre possible pour la retrouver. Nous avons informé la police et ils enquêtent. Nous la retrouverons, je vous le promets. » Jacques tenait Laura alors qu'elle sanglotait de manière incontrôlable. « Nous devons rester forts, nous la retrouverons. » Lorsque Peter et Patricia apprirent la nouvelle de Samantha à la télévision, ils surent qu'ils devaient agir vite. La police se rapprochait et ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne soient retrouvés. Peter regarda Patricia, qui tenait Samantha près d'elle, et prit une décision. « Nous devons partir maintenant, » dit Peter avec urgence. « N'importe que ce dont nous avons besoin. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser de traces. » Patricia hocha la tête, le cœur battant dans sa poitrine. Elle rassembla rapidement leurs affaires essentielles tandis que Peter démarrait la voiture. Ils conduisirent à toute vitesse, leurs esprits tourbillonnant de peur. Alors qu'ils approchaient d'un feu de signalisation, leurs pires craintes se réalisèrent. Des policiers effectuaient des contrôles de routine sur les voitures. Les mains de Peter se crispèrent sur le volant alors qu'on leur faisait signe de se ranger sur le côté. « Reste calme, » murmura Peter à Patricia. « Nous allons nous en sortir. » Le policier s'approcha de leur voiture, une lampe de poche à la main. « Bonsoir, monsieur. Nous effectuons des contrôles de routine. Puis-je voir votre permis et votre carte grise ?» Peter tendit les documents avec un sourire forcé. « Bien sûr, officier. » L'officier jeta un coup d'œil sur la banquette arrière où Samantha était allongée, couverte d'une couverture.
Tout va bien ici, demanda-t-il, la méfiance s'insinuant dans sa voix. Réfléchissant rapidement, Peter sortit une liasse de billets et la tendit discrètement à l'officier. Juste une urgence familiale, officier, nous sommes un peu pressés. L'officier hésita, puis empocha l'argent et recula. D'accord, continuez. Peter poussa un soupir de soulagement en partant, se dirigeant directement vers l'aéroport. Avec de faux documents et de nouvelles identités, ils déménagèrent dans un autre État, loin de là où quiconque penserait à les chercher. De retour dans leur ville natale, Laura, Jack et la police poursuivirent leur recherche acharnée de Samantha. Des avis de recherche furent affichés partout et son visage fut diffusé sur toutes les chaînes d'information. Malgré leurs efforts, les semaines se transformèrent en mois sans aucun signe de la petite fille. La maison autrefois animée de Laura et Jack commença à sombrer dans le désespoir. Chaque nuit, Laura mouillait son oreiller de larmes, serrant une photo de Samantha. Jack essayait de rester fort pour eux deux, mais la douleur de la disparition de leur fille pesait lourdement sur son cœur. « Je ne peux pas perdre espoir, Jack, » dit Laura une nuit, la voix tremblante. « Je ne peux tout simplement pas. »« Nous la retrouverons, Laura, » répondit Jack, bien que sa propre voix vacillât. « Nous devons y croire. » La police travaillait sans relâche, suivant chaque piste et chaque indice, mais il semblait toujours avoir un temps de retard. L'affaire se refroidissait de jour en jour, et la ferveur initiale de la ville pour retrouver Samantha s'estompait lentement. Peter et Patricia décidèrent que la meilleure façon de garder Samantha en sécurité et cachée était de lui trouver un professeur à domicile. Ils voulaient s'assurer qu'elle reçoive une bonne éducation sans risquer d'être découverte. Au début, tout semblait parfait. Ils fournirent à Samantha des jouets, des livres et tout le confort qu'elle pouvait désirer. C'était leur façon de compenser le fait de l'avoir enlevée à sa vraie famille. Quelques mois plus tard, Patricia découvrit qu'elle était enceinte. Elle ne pouvait contenir sa joie. La nouvelle apporta un sentiment renouvelé de bonheur à leur foyer. Ils se préparèrent pour le bébé avec excitation et anticipation, décorant la chambre d'enfant et achetant tout le nécessaire. Quand Patricia donna enfin naissance à un petit garçon, leur monde sembla complet. Mais à mesure que l'attention de Patricia se tournait vers son nouveau-né, Samantha commença à sentir le changement. Patricia devint de plus en plus distante et froide envers elle. Samantha, qui avait autrefois été le centre de leur monde, se retrouva maintenant mise de côté. Patricia était excessivement protectrice de son nouveau-né et ne laissait pas Samantha s'en approcher. Parfois, elle négligeait même de nourrir Samantha, la laissant affamée et confuse. Peter commença à remarquer le changement de comportement de Patricia. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon, il décida de la confronter. « Patricia, je n'aime pas la façon dont tu traites Samantha, » dit-il doucement. « C'est juste une enfant, et elle a besoin de nous. Si tu es fatigué de t'occuper d'elle, pourquoi ne pas envisager de la ramener à ses parents biologiques ?» Le visage de Patricia se durcit. « Es-tu sérieux, Peter ? Veux-tu passer le reste de ta vie en prison ? Nous sommes allés trop loin pour faire marche arrière maintenant. » N'y pense même pas, Peter fut surpris par sa réponse sèche, mais il savait qu'elle avait raison. Ils étaient allés trop loin. La peur d'être attrapé et puni planait sur lui. Malgré ses inquiétudes, il ne pouvait pas risquer d'exposer leur secret. Il se sentait piégé, incapable de protéger Samantha du ressentiment grandissant de Patricia. Les jours se transformèrent en semaines, et le comportement de Patricia ne fit qu'empirer. Elle devint de plus en plus dure, laissant souvent Samantha seule pendant de longues périodes. Samantha, autrefois une enfant vive et heureuse, devint renfermée et silencieuse. Peter regardait, impuissant, la petite fille dont il avait appris à s'occuper être lentement négligée. Dans les semaines qui suivirent, Peter essaya de passer plus de temps avec Samantha. Il lui donnait de la nourriture en plus en cachette, lui lisait des histoires avant de dormir et jouait à des jeux avec elle. Il espérait que ces petits actes de gentillesse compenseraient la négligence de Patricia. Laura et Jack étaient anéantis par la disparition de leur fille, Samantha. Chaque jour était difficile, mais ils n'ont jamais perdu l'espoir de la retrouver. Un jour, Laura découvrit qu'elle était enceinte, apportant un peu de joie dans leur vie triste. Quelques mois plus tard, elle donna naissance à des jumelles. Les nouveaux bébés ramenèrent l'espoir et le bonheur dans leur foyer. Jack tenait l'une des jumelles et regarda Laura avec amour. « Tu vois, mon amour, dit-il doucement, Dieu nous a bénis doublement. Nous n'avons pas oublié Samantha, et nous la retrouverons un jour. » Laura sourit à travers ses larmes.
Oui, Jacques, nous n'arrêterons jamais de la chercher, mais pour l'instant, aimons nos nouveaux bébés. La vie devint plus difficile pour Samantha. Patricia commença à la traiter comme une domestique. Samantha faisait toutes les tâches ménagères, souvent sans avoir assez à manger. L'enfant joyeuse qu'elle était autrefois s'était transformée en une fille silencieuse qui faisait de son mieux pour survivre. Peter remarqua à quel point Patricia traitait mal Samantha. Au fil du temps, son inquiétude grandit. Un soir, il s'assit avec Patricia après le dîner. « Pourquoi ne pas engager une domestique pour aider » suggéra-t-il doucement. « Samantha mérite mieux. » Le visage de Patricia se durcit. « Samantha est apte à ce travail. »« Nous n'avons besoin de personne d'autre, » répondit-elle froidement. Peter sentit un nœud de frustration se serrer dans sa poitrine. Il regarda Samantha, qui débarrassait tranquillement la table, les yeux baissés. Il décida d'insister un peu plus. « Si nous n'engageons pas de domestique, alors Samantha doit trouver un travail. Elle ne peut pas rester à l'intérieur toute la journée à faire des corvées. » Les yeux de Patricia brillèrent de colère. « Es-tu sérieux, Peter? Tu veux risquer que quelqu'un la reconnaisse? Elle est très bien à faire ce qu'elle fait. » Samantha, rassemblant son courage, intervint dans la conversation. « Puis-je continuer mes études » demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Patricia la rejeta immédiatement. « Non, tu as assez de travail à faire ici » lança-t-elle. Peter soupira, se sentant vaincu. Il savait qu'il était inutile de discuter avec Patricia, mais il ne supportait pas de voir Samantha si maltraitée. Pendant ce temps, Laura et Jacques n'ont jamais cessé de chercher Samantha. Ils ont élevé leur jumelle avec amour, mais leur fille perdue leur a toujours manqué. Ils espéraient chaque jour la retrouver. 18 ans passèrent. Samantha était devenue une belle jeune femme. Malgré le traitement sévère, elle était restée forte. Ses yeux montraient une force tranquille issue de tout ce qu'elle avait enduré. Peter se sentait coupable d'avoir enlevé Samantha. Au fil des ans, il l'a vue grandir et a commencé à s'attacher à elle. Il admirait sa force et sa résilience et se surprenait à ressentir de plus en plus d'affection pour elle. Un soir, Peter trouva Samantha en train de faire la vaisselle. Elle avait l'air fatiguée. Il s'approcha d'elle doucement. « Samantha, tu n'as pas à faire tout ce travail. Tu mérites une pause. » Samantha leva les yeux, surprise par sa gentillesse. « Merci, père, dit-elle doucement. Mais si je ne le fais pas, mère sera en colère. » Peter soupira. « Je sais, mais tu ne devrais pas avoir à vivre comme ça. Tu fais partie de cette famille aussi. » Avec le temps, les sentiments de Peter pour Samantha grandirent. Il la voyait non seulement comme la petite fille qu'ils avaient enlevée, mais comme une jeune femme qui était devenue importante pour lui. Il luttait avec ses sentiments, sachant à quel point leur situation était compliquée. Un matin, après que Patricia soit sortie avec son fils, Samantha vit une occasion de parler à Peter seul. Elle le trouva assis dans le salon. « Père, je veux vous demander quelque chose » commença Samantha, la voix légèrement tremblante. Peter leva les yeux de son journal. « Qu'y a-t-il, Samantha? Êtes-vous et maman mes parents biologiques » demanda Samantha, les yeux remplis de larmes. Peter sentit une bouffée de culpabilité et de panique. « Oui, pourquoi demandes-tu ça? À cause de la façon dont elle me traite, je ne comprends plus rien. J'ai l'impression de ne pas vraiment faire partie de cette famille. Ne te stresse pas, Samantha. Je t'aime tellement. C'est dur, papa. Je veux juste avoir l'impression d'appartenir, dit Samantha, l'air encore incertain. Tu mérites mieux, Samantha. C'est pourquoi je t'ai déjà trouvé un travail de réceptionniste dans le nouvel hôtel juste en bas de la rue. Les yeux de Samantha s'écarquillèrent de surprise et de joie. Vraiment? Merci beaucoup, papa. Je t'aime. Tu le mérites, Samantha. Tu es une jeune femme intelligente et capable. Ce travail te donnera une certaine indépendance et une chance d'interagir avec des gens de l'extérieur. Merci, papa. Ça signifie tellement pour moi. Quand Patricia rentra à la maison, Samantha, excitée, se précipita vers elle. Maman, papa m'a trouvé un travail. Quel travail? Demanda sèchement Patricia. Réceptionniste dans un hôtel en bas de la rue, dit Samantha, rayonnante. Le visage de Patricia devint rouge de colère. Comment ose-t-il?
Elle entra en trombe dans le salon où Peter était assis. Comment oses-tu trouver un travail à Samantha? Qui fera toutes ces corvées? Je t'ai dit plusieurs fois de prendre une aide ménagère, mais tu as refusé, répondit calmement Peter. Je m'en fiche. D'accord. Samantha ne travaillera pas dans cette maison, dit Patricia avec colère. Qu'y a-t-il, Patricia? Est-ce parce que je travaille dans l'entreprise de ton père que tu me fais sentir moins qu'un homme? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je suis l'homme de la maison, et tout ce que je dis doit tenir. Samantha commencera à travailler demain. Que ça te plaise ou non. Patricia fulminait. Tu n'as pas le droit de prendre de telles décisions sans me consulter. Si, j'en ai le droit, insista Peter. Samantha mérite mieux que d'être traitée comme une domestique. C'est une jeune femme intelligente et capable, et elle mérite une chance de construire sa propre vie. Patricia foudroya Peter du regard, les poings serrés. C'est ma maison aussi, et je ne le permettrai pas. Samantha reste à la maison, et c'est final. Non, ce n'est pas final. Ce n'est pas négociable. Samantha commence son travail demain. Si tu ne peux pas l'accepter, alors peut-être que tu dois reconsidérer la façon dont tu la traites, elle est tout le monde dans cette maison. Patricia sortit de la pièce en trombe, claquant la porte derrière elle. Samantha, qui avait écouté depuis le couloir, ressentit un mélange de peur et d'espoir. Elle n'avait jamais vu son père tenir tête à Patricia comme ça auparavant. Cela lui donna une lueur d'espoir que sa vie pourrait réellement changer pour le mieux. Le lendemain, Samantha se prépara pour son premier jour à l'hôtel. Elle était nerveuse mais excitée. Peter lui adressa un sourire rassurant en lui tendant un déjeuner emballé. Bonne chance, Samantha. Tu vas très bien t'en sortir. Merci, papa, dit Samantha en le serrant fort dans ses bras. Patricia regardait de loin, son visage un masque de colère froide. Elle ne dit rien, mais ses yeux suivirent Samantha alors qu'elle quittait la maison. Un après-midi, alors que Samantha travaillait à l'hôtel, une belle femme accompagnée de ses jumelles de 13 ans s'approcha de la réception. Samantha la salua avec un sourire chaleureux. Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? La femme lui sourit en retour. Bonjour. Je suis ici pour le mariage d'une amie et j'aimerais réserver une chambre pour une semaine. Bien sûr, répondit Samantha en tapant sur l'ordinateur, nous avons une jolie chambre disponible. Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Laura Jacques, dit la femme, étudiant toujours le visage de Samantha avec un étrange air de reconnaissance. Pendant que Samantha traitait la réservation, Laura ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Il y avait quelque chose de frappant de familier dans les traits de la jeune réceptionniste. Son cœur se serra alors que les souvenirs de sa fille perdue lui revenaient en mémoire. Elle se tourna vers ses jumelles et murmura, « Votre sœur aînée, qui a disparu il y a des années, lui ressemblait tellement. » Les filles jetèrent un coup d'œil à Samantha, puis à leur mère, les yeux écarquillés de curiosité et de tristesse. Pendant tout leur séjour à l'hôtel, Laura se sentit attirée par Samantha. Chaque fois qu'elle la voyait, elle ressentait une étrange attraction, un mélange d'espoir et de chagrin. Laura commença à engager la conversation avec Samantha chaque fois qu'elle en avait l'occasion, et chaque interaction la laissait plus convaincue qu'il y avait quelque chose de spécial chez cette jeune femme. Un jour, Laura s'approcha du comptoir avec une petite enveloppe. « Ceci est pour vous, Samantha, dit-elle en lui tendant de l'argent. Juste une petite quelque chose pour vous montrer ma reconnaissance pour votre gentillesse. » Samantha fut surprise. « Merci, Madame Mitchell, mais vous n'êtes pas obligée. »« J'insiste, » dit Laura avec un doux sourire. « Vous me rappelez quelqu'un qui m'est très cher. » La curiosité de Samantha prit le dessus. « Puis-je vous demander qui ?» Les yeux de Laura se remplirent de larmes. « Ma fille, elle a disparu il y a de nombreuses années. Vous lui ressemblez tellement. » Samantha ressentit une pointe de sympathie. « Je suis vraiment désolé d'entendre ça, madame. C'est normal que les gens se ressemblent. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez votre fille un jour. » Laura hocha la tête, une seule larme coulant sur sa joue. « Je suis là pour ça, Samantha. Je suis là. » Au fil des jours, Laura continua de passer du temps avec Samantha. Elle lui apportait de petits cadeaux et la traitait avec une chaleur que Samantha avait rarement connue. Les jumelles aussi se prirent d'affection pour Samantha, bavardant souvent avec elle et partageant des histoires. Un soir,
Alors que Laura et ses filles étaient assises dans le salon de l'hôtel, elle observa Samantha de loin. Elle remarqua la façon dont elle se tenait, sa grâce, et la tristesse qui passait parfois dans ses yeux. Laura ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait plus chez cette jeune femme qu'il n'y paraissait. Samantha, de son côté, se surprenait à attendre avec impatience ses interactions avec Laura. Elle ressentait une connexion avec elle qu'elle ne pouvait pas vraiment expliquer. La gentillesse de Laura et le lien qu'elle avait avec ses filles firent souhaiter à Samantha d'avoir une famille qu'il aimait comme celle-ci. Alors que le séjour de Laura à l'hôtel touchait à sa fin, elle prit une décision. Elle s'approcha une dernière fois de Samantha à la réception. « Samantha, avant de partir, je voulais vous donner quelque chose. » Elle tendit à Samantha un petit médaillon. « C'était celui de ma fille. Je veux que vous l'ayez. » Samantha resta sans voix. Elle prit le médaillon, les yeux se remplissant de larmes. « Merci, Madame Jacques. Je ne sais pas quoi dire. Promettez-moi simplement de le garder près de vous, » dit Laura. « Et souvenez-vous, vous êtes toujours la bienvenue dans notre famille. » Alors que Laura et ses filles quittaient l'hôtel, Samantha les regarda partir, serrant le médaillon contre sa poitrine. Quand Samantha rentra à la maison, elle tenait le médaillon que Laura lui avait donné avec un sourire. Peter remarqua son bonheur et lui demanda pourquoi elle souriait. Samantha lui raconta alors tout. Bien que curieux, Peter dit « c'est très gentil de sa part. » Plus tard, Peter entra et se mit à réfléchir. Pourrait-elle être sa mère biologique? Oh mon Dieu, ça devient si proche. Je n'aurais pas dû la laisser travailler. Patricia m'avait prévenu. Je ne lui dirai pas car elle sera très en colère contre moi. Les jours passèrent et Peter ne pouvait s'empêcher de penser au médaillon de Laura et à la possibilité que Samantha soit sa fille perdue depuis longtemps. Un vendredi soir, Samantha regardait un film dans le salon quand le fils de Patricia entra. Il changea de chaîne sans demander, et quand Samantha essaya de récupérer la télécommande, il la regarda d'un air mécontent et dit « Va dans la maison de ton père. Tu n'es pas la bienvenue ici. » Samantha se sentit choquée et blessée par ces paroles. Elle alla dans sa chambre, les larmes coulant sur son visage. Quand Peter rentra du travail, il la trouva en train de pleurer silencieusement. Il s'assit à côté d'elle, inquiet. « Samantha, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il doucement. À travers ses larmes, Samantha lui raconta ce qui s'était passé avec le fils de Patricia. Peter parut contrarié et dit doucement « Je suis désolé que tu aies dû entendre ça. Tu sais que tu es toujours la bienvenue ici. » Samantha essuya ses larmes et demanda, la voix tremblante « Père, pourquoi ne m'avez-vous jamais dit que j'étais adoptée ?» Peter fit une pause, l'air triste. « Samantha, je voulais te protéger. Je pensais qu'il valait mieux ne pas compliquer les choses. » Samantha parut confuse. « Mais qui sont mes vrais parents ?» Prenant une profonde inspiration, Peter expliqua doucement « Samantha, tes parents. Ils sont décédés dans un accident de voiture quand tu étais très jeune. » Samantha haleta, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. « Ils sont partis ?» Peter hocha tristement la tête, des larmes montant à ses propres yeux. « Oui, Samantha, je suis vraiment désolé. » Se sentant submergée par la tristesse et la confusion, Samantha serra Peter dans ses bras, cherchant du réconfort. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt ?» murmura-t-elle. Peter la serra fort, sa voix remplie de regret. « Je voulais attendre que tu sois plus âgée, que tu puisses comprendre. Je voulais te protéger de la douleur. » Alors qu'ils se serraient fort l'un contre l'autre, Samantha trouva du réconfort dans les bras de Peter. Tandis qu'elle ressentait de nombreuses émotions, Peter décida de dire ce qu'il avait sur le cœur. « Samantha, » commença-t-il doucement, « je t'aime. » Ces mots, destinés à la réconforter, figèrent Samantha. Elle s'écarta un peu et le regarda, incertaine d'avoir bien entendu. « Que dites-vous, père? Êtes-vous sûr que tout va bien ?» Sa voix tremblait de confusion et d'incrédulité. Peter, se sentant à la fois vulnérable et déterminé, lui prit doucement les épaules. « Arrête de m'appeler ton père, Samantha, » dit-il doucement. « Je viens de te dire que tu as été adoptée. » Le cœur de Samantha se serra alors qu'elle essayait de comprendre ses paroles. Elle recula, essayant de digérer cette nouvelle information. « Mais vous avez toujours été comme un père pour moi, » murmura-t-elle. Peter hocha lentement la tête, l'air triste. « Je sais Samantha, et je t'aime comme si tu étais ma propre fille.
Mais je voulais être honnête avec toi. Je t'aime tellement, s'il te plaît, sois à moi. Sans un mot de plus, Samantha se tourna et le quitta, laissant Peter debout, le cœur brisé et plein de regrets. Patricia commença à remarquer la façon dont Peter regardait Samantha différemment. Ce n'était pas seulement une préoccupation paternelle. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus intense dans son regard. Un soir, elle décida de le confronter. « Peter, nous devons parler », dit fermement Patricia. Peter leva les yeux, sentant le sérieux dans son ton. « Qu'y a-t-il, Patricia ?» Elle prit une profonde inspiration. « J'ai remarqué comment tu regardes Samantha. C'est différent. Se passe-t-il quelque chose entre vous deux ?» Les yeux de Peter s'écarquillèrent de choc. « Quoi ? Non, Patricia. Il ne se passe rien. » Patricia croisa les bras. « Ne me mens pas, Peter. J'ai vu la façon dont tu la regardes. Tu caches quelque chose. » Peter soupira en se frottant le front. « C'est compliqué, Patricia. Je viens de lui dire qu'elle est adoptée, et ça a été très émouvant pour nous deux. C'est tout. » Les yeux de Patricia brillèrent de colère. « Pourquoi maintenant? Après toutes ces années ?» Peter hésita, cherchant les mots justes. Elle avait besoin de savoir la vérité, Patricia. Je ne pouvais plus le lui cacher. Ça a été difficile pour elle à accepter. Patricia le regarda. « Je ne te fais pas confiance, Peter. Je vous surveille tous les deux. Fais attention. Si je découvre qu'il y a plus que ça, il y aura des conséquences. » Peter croisa son regard, sentant le poids de sa menace. « Il n'y a rien à trouver, Patricia. Je l'aime. Mais comme un père aime sa fille, c'est tout. » Patricia tourna les talons, sa voix froide alors qu'elle quittait la cuisine. « Nous verrons bien, Peter. Nous verrons bien. » Alors que Patricia s'éloignait, Peter ressentit un lourd sentiment de crainte. Il savait qu'il devait marcher sur des œufs, non seulement pour le bien de Samantha, mais pour le bien de toute leur famille. La vérité avait déjà ébranlé leur fondation, et maintenant, avec les soupçons de Patricia, les choses pourraient devenir encore plus compliquées. Laura était assise dans sa chambre, perdue dans ses pensées. Elle ne pouvait se défaire du souvenir de la réceptionniste qu'elle avait rencontrée quelques mois auparavant. Il y avait quelque chose en elle qui avait laissé une impression durable sur Laura. Son mari Jacques entra et remarqua son expression distante. « Laura, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda doucement Jacques en s'asseyant à côté d'elle. Laura soupira. « Chérie, te souviens-tu de cette réceptionniste dont je t'ai parlé ? Je n'arrête pas de penser à elle. » Jacques parut inquiet, mais hocha la tête. « Oui, je me souviens. Qu'y a-t-il à son sujet ?» Laura prit une profonde inspiration, essayant de mettre des mots sur ses sentiments. Il y avait quelque chose en elle, Jacques. Elle me semblait si familière, comme si nous avions une connexion. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai l'impression que je dois la revoir. Jacques réfléchit un instant avant de parler. D'accord, Laura, si ça compte autant pour toi, nous irons ensemble. Nous pouvons nous rendre là où elle travaille et voir par nous-mêmes. Les yeux de Laura s'illuminèrent d'espoir et de gratitude. Merci, Jacques. Ça signifie beaucoup pour moi. Sans perdre de temps, Laura réserva leur billet. Elle était remplie d'anticipation et d'excitation à l'idée de revoir la réceptionniste. Quand ils arrivèrent à l'hôtel, ils s'enregistrèrent rapidement et se dirigèrent directement vers la réception. « Nous cherchons Samantha, la réceptionniste », dit Laura avec empressement à la personne au comptoir. Le réceptionniste leur lança un regard perplexe. « Je suis désolé, mais Samantha ne travaille plus ici. Elle est partie il y a quelques semaines. » Le cœur de Laura se serra. « Savez-vous où elle est allée ?» Le réceptionniste secoua la tête. « Elle nous a dit qu'elle avait été admise à l'université, mais elle n'a pas précisé laquelle. Nous n'avons pas son nouveau numéro de téléphone ni son adresse. » Laura et Jacques échangèrent des regards déçus. « Y a-t-il quelqu'un ici qui pourrait savoir comment la contacter ?» demanda Jacques, plein d'espoir. Le réceptionniste soupira. « J'ai bien peur que non. » Elle n'a laissé aucune information de suivi. Dépités, Laura et Jacques quittèrent l'hôtel. Ils marchèrent dans la rue en silence, tous deux digérant la nouvelle inattendue. « Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie, » dit Laura, la voix teintée de tristesse.
J'étais si sûr que nous la trouverions ici. Je sais, chérie. Je suis désolé que ça n'ait pas marché comme nous l'espérions. Laura se pencha contre lui, sentant le poids de sa déception. Merci d'être venu avec moi, Jacques. Ça signifie beaucoup que tu m'aies soutenu dans cette démarche. Jacques lui embrassa le sommet de la tête. Nous trouverons une solution, Laura. Peut-être que nous pourrons en savoir plus sur l'université qu'elle fréquente. Il doit y avoir un moyen de la trouver. Laura hocha la tête, sentant une lueur d'espoir. Tu as raison. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Il doit y avoir un moyen. Alors que Laura et Jacques se préparaient à quitter l'hôtel, un sentiment de déception pesait lourdement dans l'air. Laura s'approcha une dernière fois de la réception. Elle tendit son numéro de téléphone au réceptionniste à qui ils avaient parlé plus tôt. « S'il vous plaît, si Samantha passe par ici ou contacte l'hôtel, pourriez-vous lui donner mon numéro ?» demanda Laura, la voix teintée d'espoir. « Dites-lui que c'est Laura d'il y a quelques mois. » Le réceptionniste hocha la tête en prenant le numéro. « Bien sûr, je m'assurerai qu'elle l'est si elle revient. » Ils quittèrent l'hôtel et se dirigèrent vers leur voiture, tristes de ne pas avoir trouvé Samantha. Alors qu'ils s'éloignaient, Laura regarda par la fenêtre, perdue dans ses pensées. « Penses-tu que nous la retrouverons un jour ?» demanda-t-elle doucement. Jacques la regarda. « Je crois que oui. Nous devons juste continuer à chercher. » Laura soupira, se sentant à la fois pleine d'espoir et frustrée. « J'aimerais que nous ayons plus d'informations. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. » Jacques hocha la tête. « Nous trouverons une solution. Peut-être que nous pouvons vérifier les universités locales ou la chercher sur les réseaux sociaux. Il doit y avoir un moyen. » Laura sentit un peu d'espoir à ses paroles. « Tu as raison. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. » De retour à la maison, Laura commença à faire des plans. Elle chercha les universités locales et tenta de trouver toute information qui pourrait l'aider à retrouver Samantha. Les jours se transformèrent en semaines, mais Laura n'abandonna pas. Elle savait que trouver Samantha ne serait pas facile, mais elle ressentait un fort besoin de continuer à essayer. Un soir, alors que Laura parcourait de vieilles notes qu'elle avait prises, son téléphone sonna. Elle répondit rapidement, le cœur battant d'excitation. « Allô ? Est-ce bien Laura ?» demanda une voix familière. « Oui, c'est Laura », répondit-elle, la voix tremblante. « C'est la réceptionniste de l'hôtel où vous avez séjourné. Samantha est passée plus tôt aujourd'hui. Je lui ai donné votre numéro et elle semblait très intéressée à vous contacter. » Laura sentit une bouffée d'excitation. « Merci beaucoup. A-t-elle dit quand elle pourrait appeler ? » Elle n'a pas donné d'heure exacte, mais elle a dit qu'elle vous contacterait bientôt. Après avoir raccroché, Laura se tourna vers Jacques, les yeux brillants d'espoir. « Samantha sait que nous la cherchons. Elle pourrait appeler bientôt. » Jacques sourit et la serra dans ses bras. « C'est une excellente nouvelle, Laura. Nous serons là quand elle le fera. » 2 jours plus tard, Samantha appela enfin Laura. Pendant qu'elle se racontait les dernières nouvelles, Laura ne put s'empêcher de demander à Samantha quelle université elle avait décidé de fréquenter. À la grande surprise de Laura, Samantha mentionna une université située dans leur propre ville. Laura ne put contenir son excitation. « C'est incroyable, Samantha. Tu vas être si proche de nous. Nous devons fêter ça. » Samantha gloussa au téléphone. « Je sais, n'est-ce pas ? On dirait que c'est le destin ou quelque chose comme ça. » Laura lança rapidement une invitation. « Tu devrais venir ce week-end. Jacques et moi serions ravis de t'accueillir. Ce sera comme une mini-réunion. » Samantha hésita un moment, puis répondit avec empressement. « J'adorerais ça, Laura. Ce sera génial de se retrouver en personne. » Ce soir-là, Samantha appela Peter. « Père, vous vous souvenez de cette femme dont je vous ai parlé ? Elle m'a demandé de venir ce week-end pour une visite. » L'expression de Peter devint sérieuse. « Samantha, et si ce sont des ravisseurs ou des ritualistes ? N'y va pas, ma chère fille. » L'excitation de Samantha se transforma en inquiétude. « Vous pensez, père ? D'accord, je n'irai pas. » Le week-end arriva et Laura attendit avec impatience l'arrivée de Samantha. Elle avait tout préparé pour que Samantha se sente la bienvenue. Alors que les heures passaient sans aucun signe de Samantha, Laura devint anxieuse. Elle décida d'appeler Samantha.
Quand Samantha répondit, le cœur de Laura se serra à ces mots. Laura, je suis vraiment désolé. Je ne peux pas venir. Je prépare mes examens. Laura essaya de cacher sa déception. Je comprends, Samantha. Tes études sont importantes. Peut-être que nous pourrons planifier un autre week-end. Samantha accepta, se sentant coupable d'avoir déçu Laura. Oui, Laura. Nous planifierons une autre fois. Merci de comprendre. Après avoir raccroché, Laura s'assit, ressentant un mélange de tristesse et d'inquiétude. Jacques remarqua son humeur et demanda, « Que s'est-il passé, Laura ?» Laura soupira. Samantha n'a pas pu venir. Elle a dit qu'elle était occupée avec ses examens. J'avais tellement hâte de la voir. Jacques essaya de la réconforter. Nous la verrons bientôt, Laura. Ne t'inquiète pas. Elle a probablement vraiment beaucoup à étudier. Laura hocha la tête, essayant de se remonter le moral. Tu as raison, Jacques. Nous devrons juste attendre un peu plus longtemps. Samantha, de son côté, se sentait triste. Elle voulait rendre visite à Laura et Jacques, mais les avertissements de Peter l'avaient effrayée. Elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle manquait quelque chose d'important, mais elle faisait aussi confiance à l'instinct de Peter. Les examens de Samantha étaient enfin terminés, et elle était soulagée de rentrer chez elle. À son arrivée, elle fut surprise de voir Peter l'attendre avec des nouvelles inattendues. « Samantha, dit Peter, nous déménageons à l'étranger. Nos visas viennent d'arriver. » Samantha fut surprise. « Père, comment se fait-il que vous ne me l'ayez jamais dit? Et mon école? J'ai été admise il y a quelques mois, et maintenant ça. Et si je ne veux pas voyager? » Peter expliqua, « L'insécurité dans le pays est trop grande. Nous avons besoin d'un environnement plus sûr. » Samantha se sentit dépassée. « J'ai besoin d'y réfléchir, dit-elle, et elle alla dans sa chambre. Elle s'assit sur son lit, essayant de digérer la nouvelle. Assise sur son lit, les pensées de Samantha commencèrent à vagabonder. Elle se souvint des paroles blessantes que le fils de Patricia lui avait dites, « Va dans la maison de ton père. Tu n'es pas la bienvenue ici. » Ces mots l'avaient profondément piquée, la laissant se sentir déplacée et indésirable. Son esprit se tourna ensuite vers un souvenir plus troublant. Le moment où Peter lui avait dit qu'il l'aimait, non seulement comme une fille, mais d'une manière qui l'avait mise mal à l'aise. Elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait quelque chose qu'il ne lui disait pas. Les paroles de Laura résonnaient également dans son esprit. Elle se souvint de la façon dont Laura l'avait regardée avec une telle intensité et avait dit, « Tu ressembles tellement à ma fille perdue. » La coïncidence semblait trop forte pour être ignorée. Samantha commença à assembler les pièces du puzzle dans son esprit. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait une vérité plus profonde qui lui était cachée. Était-il possible que Laura soit sa mère biologique? Si oui, pourquoi personne ne le lui avait-il dit? Plus elle y pensait, plus cela avait du sens. La réaction intense de Laura en la voyant, le comportement étrange de Peter et le fait qu'on ne lui avait jamais parlé de son adoption jusqu'à présent. Tous ces indices semblaient pointer vers une vérité cachée. Le cœur de Samantha s'emballa alors qu'elle envisageait cette possibilité. Si Laura était bien sa mère biologique, alors pourquoi avait-elle été séparée d'elle? Et pourquoi Peter se comportait-il de manière si possessive? Le lendemain, Samantha essaya de quitter la maison, mais le gardien de sécurité l'arrêta au portail. « Pourquoi ne puis-je pas sortir ?» demanda-t-elle, frustrée. « Votre père m'a dit de ne pas vous laisser sortir jusqu'à ce qu'il le dise, » répondit le gardien. Samantha était en colère. « C'est de la folie, » murmura-t-elle en rentrant. Elle décida d'appeler Peter et de lui demander pourquoi il faisait ça. Mais quand elle chercha son téléphone, elle ne le trouva nulle part. La panique s'installa. « Où est mon téléphone ?» pensa-t-elle. Puis elle réalisa que Peter devait l'avoir caché pour l'empêcher de contacter qui que ce soit. « Ça devient trop sérieux », se murmura-t-elle. « Oh mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi. » Se sentant piégée, Samantha alla chercher Peter. Mais il n'était pas à la maison. Elle se souvint que Peter était sorti avec Patricia et leur fils. Cela la fit se sentir encore plus seule et inquiète. « Qu'est-ce que je vais faire ?» pensa-t-elle. Elle avait besoin de parler à Peter et de comprendre pourquoi il la gardait enfermée. Elle se sentait comme une prisonnière dans sa propre maison. Samantha retourna dans sa chambre et s'assit sur son lit,
essayant de se calmer. Patricia fut la première à rentrer à la maison. Quand elle franchit la porte, Samantha se précipita vers elle. « Que se passe-t-il » demanda Samantha. « Pourquoi ne puis-je pas quitter la maison ?» Patricia avait l'air sérieuse. « C'est pour ta propre sécurité, Samantha, dit-elle. Nous avons découvert que Laura est une ravisseuse. Il prévoyait de t'enlever. » Samantha fut choquée. « Mais pourquoi s'en prendrait-elle à moi? Je ne la connais même pas. » Patricia soupira. « Nous savions que tu ne nous croirais pas si nous te le disions. C'est pourquoi nous avons décidé qu'il valait mieux que nous déménagions tous. C'est le seul moyen de te garder en sécurité. » « Mais ça n'a pas de sens, mère, » insista Samantha. « Pourquoi moi ?» Patricia perdit patience. « Tais-toi et obéis-nous, d'accord ? J'en ai fini avec cette conversation pour l'instant, » lança-t-elle avant de s'éloigner, laissant Samantha encore plus confuse et piégée. 2 jours avant leur départ prévu, Peter et Patricia partirent avec leur fils comme d'habitude. Samantha attendit qu'il soit parti, puis s'approcha du gardien de sécurité, le suppliant de la laisser sortir. Le gardien, craignant d'avoir des ennuis, accepta à contre-cœur à condition qu'elle revienne avant ses parents. Samantha promit et se dépêcha de sortir. Elle trouva un passant et le supplia d'utiliser son téléphone. Composant le numéro de Laura avec des mains tremblantes, elle lui raconta la situation. Laura lui dit d'aller au poste de police le plus proche et l'assura qu'il prendrait le prochain vol disponible pour la rejoindre. Samantha remercia le passant et se rendit au poste de police. Une fois sur place, elle expliqua sa situation aux officiers, qui acceptèrent de l'aider et lui permirent d'attendre à l'intérieur. Peter rentra plus tôt que prévu et trouva la maison vide. Il demanda au gardien s'il avait vu Samantha. Le gardien, craignant les conséquences, mentit et dit qu'elle n'avait pas quitté la maison. Frustré, Peter appela Patricia et ils commencèrent une recherche effrénée, contactant amis et parents. Au poste de police, Samantha attendait avec anxiété, espérant que Laura et Jacques arriveraient bientôt. Les officiers l'assurèrent qu'elle était en sécurité, mais elle ne pouvait se défaire d'un sentiment d'urgence. Laura et Jacques arrivèrent au poste de police 1 heure plus tard, soulagés de trouver Samantha saine et sauve. Ils la prirent dans leurs bras, lui promettant de la protéger et de découvrir la vérité. De retour chez Peter et Patricia, le couple avait cherché partout et commençait à avoir de plus en plus peur. « Et si elle a découvert la vérité » dit Peter, la panique dans la voix. « Nous devons partir tout de suite, dépêche-toi Patricia, dépêche-toi. » Alors qu'ils s'apprêtaient à fuir, la police arriva et les arrêta tous les deux. Peter et Patricia furent emmenés au poste, où Laura, Jacques et Samantha attendaient. Au poste de police, la pression monta et Peter finit par avouer. Il raconta aux officiers comment il avait renversé Samantha avec sa voiture des années auparavant et l'avait emmenée à l'hôpital. Accablée par la culpabilité et incapable d'avoir des enfants, Patricia le convainquit de prendre Samantha comme leur propre fille. Laura était stupéfaite. « Alors c'est vous l'homme qui m'a enlevé mon bébé. Vous et votre femme allez pourrir en prison pour ça. » Samantha, entendant toute l'histoire pour la première fois, ressentit un tourbillon d'émotions. La vérité était enfin révélée et elle s'accrocha à Laura et Jacques, sachant qu'ils l'aideraient à traverser les moments difficiles à venir. Peter et Patricia furent emmenés menottés, faisant face aux conséquences de leurs actes. Pendant ce temps, Laura et Jacques, avec Samantha à leur côté, commencèrent à envisager un avenir ensemble, prêts à reconstruire ce qui avait été perdu. Chers spectateurs, si vous avez apprécié cette histoire, veuillez vous abonner, aimer, partager et activer les notifications pour être avertis chaque fois que nous mettons en ligne une nouvelle vidéo. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse.